Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le continent africain reste confronté à la pandémie du coronavirus. Les dirigeants des pays membres se penchent actuellement sur les relances de certaines entreprises affectées par la crise. En marge de la célébration de la date de création de l'Union africaine, des questions d'accompagnement ont été évoquées avec des décideurs de UBA. Le point avec Abdoulaye Diallo. Ces échanges portent essentiellement sur les politiques nationales, le développement régional et les menaces potentielles qui pèsent sur la réalisation des objectifs de développement durable par l'Afrique en cette période dominée par le coronavirus. En débat, les panélistes ont abordé plusieurs sujets, dont entre autres les mesures prises par les dirigeants africains pour atténuer les risques auxquels les entreprises africaines sont confrontées pendant cette pandémie mondiale. Ils ont ensemble dévoilé leur plan pour assurer la médiation entre les banques, les entreprises et d'autres partenaires pour gérer le remboursement des prêts après la pandémie. C'est le moment de faire Notre ambition est d'atténuer les obstacles financiers et d'échanger sur les mesures à entreprendre pour aider les entrepreneurs évoluant en Afrique à alléger les charges financières et sociales qui pèsent sur les citoyens. En tout cas, la vision du groupe UBA est celle d'être l'institution incontestée des services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ces parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne. Cette session du panel des virtuels de haut niveau est retransmise en direct sur toutes les plateformes des réseaux sociaux du groupe UBA et sur YouTube. Selon les sondages, plus de 10 000 spectateurs ont suivi à travers le monde cette 10e édition de UBA Africa et Convergation. En Guinée, les élus locaux ont salué la démarche des initiateurs. Nous saluons cette initiative du groupe UBA parce que c'est une initiative qui permet de donner plus de visibilité aux Africains qui gagnent et qui contribue de ce fait au réarmement social, culturel et politique des peuples africains, des jeunes, des femmes en particulier. Donc nous saluons cette belle initiative et nous pensons que le Covid est une vraie épreuve pour l'humanité parce que ça a révélé des faiblesses et des limites des systèmes qui ne tiennent pas suffisamment compte du côté social de l'homme. Et tout était robotisé, tout était machine, et on a oublié l'homme. On a oublié l'environnement, la dégradation de l'environnement. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que l'Afrique a des valeurs. Aujourd'hui, il a été démontré que les Africains ont des capacités réelles. Nous avons de grands scientifiques, nous avons des personnes qui travaillent aussi dans la pharmacopée et tout. Donc, UBA nous donne aujourd'hui la chance d'accéder à cela, d'accéder à ces praticiens, d'essayer de développer ce qu'ils font. Parce que moi, je suis sûre, je suis convaincue que la solution à cette pandémie viendra de l'Afrique. La convergation UBA s'est tenue le 25 mai dernier lors de la célébration mondiale de la journée dédiée à l'unité africaine. Cette année, le groupe bancaire africain UBA a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts des dirigeants africains en faveur du développement du continent noir.